La paracha Vaishlach signifie « et il envoya ». On la trouve, on se situe dans le livre de la Genèse du chapitre 32, verset 4, au chapitre 36, verset 43. Et il se passe beaucoup de choses, comme d'habitude. Bien sûr, on ne pourra pas tout voir, on verra une section du Zohar qui le commente. Ainsi, cette paracha va parler d'envoyer, émettre, envoyer. Shlach, c'est un verbe qui veut dire envoyer, effectivement, mais qui peut parler d'un émissaire, d'un plénipotentiaire, voire d'un ange aussi, peut porter, ou un apôtre, quelque chose qui porte un message, qui envoie quelque chose. Il faut situer cette histoire où elle se trouve dans le texte de la Genèse. Dans quelle histoire? Parce que c'est l'histoire de Jacob, une fois de plus, qui va devoir trouver son lieu, sa place, son temps dans son cœur, et qui est la Séphira Tiferet. Alors je vais le situer dans le petit schéma. Et Tiferet, c'est celle du centre, mais c'est entre le rouge et le blanc de la rigueur et de la clémence. À gauche, c'est la rigueur, la maison rouge d'Isaac, dont hérite Ésaü, le frère de Jacob, que Jacob aura tenté de leurrer avec un plat de lentilles, du rouge, pour recevoir la bénédiction, ce qui rendra furieux Ésaü, qui voudra tuer son frère. Et ça, et la mère de Jacob l'envoie se protéger chez Lavan, le blanc. Lavan signifie blanc. Son frère, qui est la colonne de droite, la colonne de la Chesed, de la Gedoula, de la grandeur, pour s'y épanouir, retrouver sa source maternelle, mais surtout se transformer. Et Lavan va participer à cette épreuve et va le leurrer lui-même pour des histoires de mariage, pour le transformer. Et ça va prendre 21 ans, 3 fois 7 ans, jusqu'à ce que Jacob revienne, ou vers son autonomie, mais surtout vers le lieu qui lui est attribué, quelque part, c'est la Séphira Tiferet, entre les colonnes paternelles et maternelles du rouge et du blanc, les deux principes. Il n'est ni dans l'un ni dans l'autre, il faut qu'il trouve son équilibre. Mais avant cela, il faut qu'il se réconcilie d'une part avec Lavan, parce qu'il est parti et Lavan n'est pas très content, il faudra qu'il fasse un pacte d'apaisement, de réconciliation dans un lieu qui s'appelle Galaad, et d'autre part, il va falloir qu'il avertisse son frère qu'il arrive pour se réaccorder avec lui, parce que pour que Tiferet soit en bonne place et en bon équilibre, il faut qu'il soit en harmonie avec la clémence et la rigueur, les colonnes de droite et de gauche. Donc, quand on parle de Jacob dans ce texte, il faudra penser Tiferet aussi, ce lieu très particulier d'harmonie, de synthèse. C'est une quête même spirituelle qui nous appartient à chacun. Le Zohar va commenter ce passage dans son tome 1, de la page 165 à 179. Nous, on verra juste une section sur la lutte, parce que le verbe envoyer, on le trouve à la fois donc sur l'envoi des anges en direction d'Ésaü, et puis il y a aussi le combat dans lequel Jacob saisit son adversaire, qui va lui demander de le renvoyer. C'est la même racine, c'est le même terme, et ceci va produire la transformation de Jacob en Israël, une mutation, une transformation qui est bien la relation entre la Tiferet tournée vers le bas et la Tiferet tournée vers le haut. Vers le bas, c'est courbé, c'est enveloppé, et c'est du akav, c'est du talon, c'est-à-dire courbure aussi. Et sinon, c'est Israël, c'est Yachar, c'est droit, c'est tourné vers le haut. Donc il a ces deux natures qui vont se transformer. Pour cela, alors, en attendant de voir son frère, il va traverser tout seul un fleuve, un petit gué, c'est pas un fleuve, c'est un gué, qui s'appelle le Yabok. Le Yabok, c'est particulier parce que ce sont les lettres du nom Jacob, Yaakov, sans le Haïn. Donc il traverse ça aveuglement, en toute confiance. C'est une épreuve ultime. Il y allait avoir une confiance aveugle dans sa destinée, dans ce que l'on doit être, dans ce que l'on doit devenir, quitte à en mourir, parce qu'il est prêt, hein, lorsque Ésaü arrive, il est prêt à mourir. Donc il est vraiment dans le principe de transformation jusqu'au bout. Alors dans cette paracha, pour faire une petite synthèse, hein, il lutte jusqu'au matin avec quelqu'un, Ish. Alors c'est pas un ange, hein, on dit souvent Jacob lutte avec l'ange. Non, c'est pas Malach, c'est vraiment Ish, c'est quelqu'un. On va le voir ça.
il sera blessé, et ça va le rendre boiteux. Et son nom sera plus Jacob, mais Israël. Ça, je viens d'en parler. Et les retrouvailles se passent, contrairement à ses craintes, dans la joie. Donc c'est vraiment le bon côté de la rencontre. Et Ésaü va s'installer à Séhir. Séhir, ça va bien d'ailleurs avec ce côté velu d'Ésaü. Et Jacob va s'installer à Sukkot, puis à Sichem. Et c'est là qu'il y a cette histoire sordide où Dina, sa fille, est enlevée, probablement violée par le prince de la ville. Ses frères, surtout Shimeon et Lévi, vont mener leurs frères à la destruction, au massacre de la cité. Jacob sera furieux parce qu'il avait donné sa parole. Ça, c'est une histoire qu'on ne verra pas cette fois. Et puis plus tard, Jacob va partir à Bethel, ériger un sanctuaire, et Dieu va se révéler à lui et lui confirmer son statut d'Israël. Et il y aura aussi la mort de Rachel, la mort d'Isaac, mais ça c'est plus loin, ça ne fait pas partie de la paracha, de la section que l'on verra du Zohar. Donc nous allons nous intéresser surtout au passage du combat, ici. Ça démarre à la page 170 du Zohar araméen, et on va voir 2 pages comme d'habitude, c'est pas mal à explorer. Voici le texte. Bien. Alors ça démarre par la citation de Genèse 32, on est vraiment dans la paracha, hein, 32-25, et le texte commence par va y avec, c'est-à-dire et il lutta. On va voir plus précisément ce verbe. Ish, homme, quelqu'un, imo, avec lui. Et un homme lutta avec lui. Les disciples du Zohar demandent à leur maître que signifie avec. Avec, vaille avec, exactement, vaille avec, c'est-à-dire et il lutta. Rabbi Shimeon dit il est issu de avak, la poussière. Alors déjà, il faut comprendre qu'il y a poussière et poussière. Hein, il y a le poussière, tu retournes à poussière, mais c'est pas celui-là, on va le voir. Et c'est avak, c'est aleph, bet, kof. Avak, c'est de la poudre, peut-être de la cendre éventuellement, mais c'est de la poussière, c'est saupoudré. Et il y a quand même quelque chose qu'il faut remarquer, c'est que, il aurait été écrit ici, hein, je vais surligner en bleu pour les repérer, on a habilitaire betkof, bak, qui veut dire, dont le sens premier est coller, adhérer. Ça va donner le mot davak, devokut, c'est-à-dire coller, adhérer. Hein, c'est même l'union mystique, mais c'est de la colle aussi, hein, c'est du gluten même, c'est de la colle. Donc on pourrait dire que et un homme adhéra avec lui, ça marcherait, ça pourrait fonctionner dans ce sens-là. Mais c'est pris dans la poussière. Alors on pourrait le prendre dans un autre niveau, dans le sens que c'est tout ce qui nous colle à la peau. C'est nos vieilles mémoires, nos vieux trucs qui vont remonter à la surface lorsqu'on est en transformation. Et dans un combat, lorsque le talon frappe le sol, il fait monter la poussière. Et ça, c'est cette poussière futile qui va monter. Et d'ailleurs, il y a ce jeu parce que le talon, en hébreu, c'est akav. Aïn, Kof, Bet. Ça donne le nom de Yaakov. Et Akav, cette racine veut dire courbé, sinueux aussi. Ça va bien avec le côté sinueux de l'en bas de Jacob. Et surtout, c'est presque les mêmes lettres dans un autre ordre. Sauf que là, le Aleph remplace le Aïn, et le Aïn de l'Aleph dans les 3 lettres proposées. Alors ça sera tout un jeu qu'on pourra peut-être revoir entre le Aleph et le Aïn, entre le 1, qui est la lettre 1 Aleph, et la lettre Aïn 70. Le 1 et le 70 parlent des 70 niveaux de lecture de la Torah, du subtil matériel. C'est représenté aussi par la mutation du Aleph dans Or, la lumière, Aleph Vavresh, qui se transforme en Or, la peau, Aïn Vavresh. Et on passe de la lumière à la peau juste en passant du Aleph au Aïn. Il y a d'autres exemples comme ça. On peut passer de Hatzilut, qui commence par un Aleph, à Asiya, le monde de l'œuvre. Il y a des
des jeux de lettres, de mots comme ça, assez intéressants, et il y a beaucoup de mots comme ça. Donc, Avak, c'est de la poussière, c'est saupoudré, c'est même pollinisé, ça peut se prendre dans ce sens-là. Donc, Avak, la poudre, la poussière ou la cendre, est de moins d'importance que la poussière. C'est pour ça qu'il y a poussière et poussière. Et là, c'est terre dans le sens, c'est Afar. Alors, il est surligné ici. Afar, entre Afar et Avak. Afar, la poussière, c'est Aïn, Fe, Resh. Et là, on voit le Aïn qui apparaît. Et il y aurait même un jeu entre Aïn, Fe, Resh, qui est la poussière, la terre. Ça peut être même l'élémentaire. Et c'est le poussière de tu retourneras poussière de l'Ecclésiaste. Mais si on met le Aleph à la place, si on fait la mutation, c'est Afar et ça devient de la cendre. Il y a vraiment ce jeu entre les deux. La poussière, donc, c'est de moindre importance que la poussière, donc il y a une hiérarchie. Quelle est la différence entre la poussière, Afar, et la poussière, Avak? La poussière, Avak, est le résidu du feu. Donc, dans ce sens-là, c'est plutôt de la cendre, plutôt que de la poudre. Elle ne produit jamais de fruits. Hein, c'est indéhiscent, ça ne porte pas de fruits. En revanche, la poussière Afar produit tous les fruits, c'est-à-dire c'est la terre. Car elle comprend tout ce qui est en haut et en bas. Il y a une union entre l'en haut et l'en bas. Ce qui veut dire que tout ce qui en nous est Afar, ou poussière ou cendre, c'est du futile. C'est quelque chose qui ne se reproduit pas. C'est toutes nos actions, toutes nos paroles que l'on porte, qui ne portent pas de fruits, et qui dans ce combat vont remonter. C'est toutes les choses qu'on a dit pour rien, en vain. Et en plus, il y a le commandement qui nous dit de pas dire en vain et pour rien. En revanche, Afar, c'est toutes les bonnes semences qui ont été plantées en terre et qui porteront fruit. Et c'est notre capacité aussi à, quand on dit poussière tuer, tu redeviendras poussière, c'est accepter de redevenir poussière pour renaître à quelque chose. C'est le cycle de la vie et de la transformation. Alors, Rabbi Yehuda dit, si c'est le cas, que signifie redresse le pauvre de la poussière? Hein, le pauvre, c'est Dal, Dalet Lamed, Dal, de la poussière. Là, il cite le premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 8. Alors, c'est Afar, la poussière, avec un in, et fait Resh. Il dit, entends plutôt cela avec cette nuance. Il relève de la poussière pauvre, on pourrait dire de la pauvreté de la poussière, parce qu'elle n'a rien en elle-même. De la poussière sort le pauvre qui ne possède rien, parce que la poussière, quelque part, enfin, dans le sens de la terre, hein, Afar, c'est une remise à zéro, c'est-à-dire que on donne l'essence, la quintessence que l'on est, mais on enlève tout, et on repart à zéro. Et des fruits vont naître à partir d'un nouveau cycle. Mais c'est de la poussière que sortent tous les fruits et toute la bonté du monde, tout le bien du monde. Avec elle sont exécutées toutes les œuvres du monde. C'est la matière première de notre création. C'est pas la matière première qui sort de la création, de la chorma, de la sagesse. C'est la matière première terrestre. C'est celle qui se reconstruit, qui se recombine en nous, qui est faite de nos paroles, de tout ce qu'on a été, et qui permet de reconstruire, de continuer le monde. Donc, ça porte des fruits. Contrairement à Akav, qui est une poussière inutile, dans le sens où elle ne portera rien. Ça va monter, ça va s'élever, ça va prendre de la place, mais il faut s'en débarrasser de cela. Et c'est ce qui se passe dans le combat avec Jacob. Et donc, il nous dit, avec elle sont exécutées toutes les œuvres du monde, comme il est écrit, tout est issu de la poussière et tout retourne à la poussière. Et ça, c'est le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 20. Nous avons appris que tout est issu de la poussière, Afar, même la roue du soleil, c'est-à-dire que même le soleil est matière. Même s'il fait de la lumière, il est matière, alors que la poussière, Avak, ne produit jamais et ne fructifie pas. Donc, dans ce combat, ce Avak qui va monter par les coups de
akab, le talon, c'est travailler sur les racines profondes et évacuer toutes les scories de tout ce que l'on a fait, dit pour rien ou pensé pour rien, pensé en vain, tout ce qui nous charge et qui ne porte pas de fruits, pour garder l'essentiel de la fructification. Et c'est notre rôle, on nous a dit croissez et multipliez et fructifiez. C'est pourquoi, et un homme va y avec, Luta, sorti de la poussière, et la chevauchant pour accuser Jacob. Donc c'est vraiment une épreuve, ça sort de tout ce qui est vain en lui. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'expérience spirituelle, on pense qu'on a maîtrisé beaucoup de choses, qu'on est prêt à s'élever, qu'on a gagné sur beaucoup de choses, mais il y a une épreuve ultime, c'est d'aller gratter les profondeurs et voir si tout a vraiment été nettoyé, qui empêche la véritable élévation, le yachar, devenir droit, intègre. On ne peut pas être intègre s'il y a toutes ces paroles, cette avac, cette poussière, ce saupoudrage de la vie autour de nous, et qui va tenter de le chevaucher, c'est-à-dire, c'est Rakav qui est utilisé, c'est comme une Merkava, pour le dominer, comme un cavalier domine une monture, pour accuser Jacob. Pour ça, c'est pour montrer qu'il y a vraiment une épreuve. Je l'ai surligné en bleu parce que c'est le mot Katriga. Katriga, c'est un concept qu'on a dans le Zohar, c'est l'accusateur. C'est pas une force, c'est une force qui en fait n'est ni bonne ni mauvaise. C'est l'exécuteur des basses œuvres, on pourrait dire, qui vient éprouver. Et si quelqu'un est bien, passe bien l'épreuve, ben le Katriga s'incline et reconnaît la qualité de la personne, mais sinon il peut le faire basculer du mauvais penchant, il peut aller jusqu'à l'envoyer dans les sombres ténèbres. Donc ça s'appelle le Katriga. Il est écrit ici, Kof, Tef, Tet, Resh, Gimel, Aleph, Katriga. Ça revient souvent, enfin ça revient plusieurs fois dans le Zohar, le Katriga, et c'est notre accusateur. Et souvent, le Katriga n'a même pas besoin de faire grand-chose, il suffit de remuer un peu notre poussière, et par culpabilité, tout ce qu'on a balayé, toute la poussière qu'on a balayée sous le tapis pendant toute notre vie, remonte, et il va falloir l'assumer. Et bien là, le combat de Jacob, c'est, on regarde ce qu'il y a sous le tapis, et c'est ça qui va nous accuser par lui-même. Et ce combat, c'est jusqu'au lever, alors c'est Ad, Alot, c'est la montée, Shachar, de l'aurore. Alors cette aurore, Shachar, on peut traduire Ob, alors ça a les deux sens, Shachar. Shachar, c'est écrit ici en bleu, c'est Shin, Chet, Resh, c'est du noir. C'est du noir, c'est de la nuit, de la lumière en noir. C'est l'aube ou l'aurore. Ça veut dire, au niveau, en tant que verbe, c'est poindre, naître, se lever. C'est le point du jour, c'est le point où on va passer de l'obscurité, de la nuit, à la lumière du jour. Et ce sont des degrés d'élévation de la lumière, on va le voir. Ça peut aussi, Shahar, c'est moins utilisé, mais ça peut aussi se prendre dans le sens de donner un sens, une intention, un point de base, un point de fondement, un point d'intention. C'est-à-dire que une fois que dans ce combat, la première des choses quand on s'éveille, quand on se réveille, on a le point d'intention de la journée. Dans ce petit point d'éveil qui passe du sommeil à l'éveil, c'est-à-dire du noir à la lumière, le premier point du matin décide ce que sera notre journée. Et pour que Jacob puisse se redresser, il faut qu'il ait ce point de redressement. Et c'est ça, cette sortie de l'aurore. Et c'est important de connaître quelle est la première pensée de la journée. Même, après tout, la dernière pensée, pareil, c'est un point où le jour passe à la nuit. Et c'est pareil. On dit même que c'est la même chose au moment de la mort. Il y a ce charar, ce point d'intention, le point de base qui va donner ce que sera l'au-delà, le olam haba, etc. Alors ça se passe donc jusqu'au lever de l'aurore, c'est le même verset. C'est le moment où son pouvoir s'éloigne et disparaît. Alors on parle du Katriga, de l'accusateur, qui est souvent personnifié par Samaël. On en a parlé dans les
les parachutes précédentes, Samaël va représenter l'adversaire, mais c'est aussi l'accusateur, le tentateur. Alors on peut l'appeler Samaël ou Katriga. C'est l'un ou l'autre. Katriga, c'est peut-être un peu plus sympathique. Il empoisonne moins, mais il met la réalité en face, le Katriga. Alors c'est le moment où son pouvoir s'éloigne et disparaît. Comme cela se produira dans un temps à venir. Pour tout le monde, donc. Car l'exil actuel ressemble à la nuit, c'est-à-dire qu'il est sombre, où la poussière Avak règne sur Israël. Alors une chose qu'il faut prendre, puisqu'on a une lecture kabbalistique du texte, c'est que quand on dit Israël, on pense Tiferet. Resed, c'est la séphira de la bienveillance, de la bonté de Abraham. Gevura, c'est la rigueur, c'est le din, le jugement de Isaac. Et Tiferet, c'est la beauté, mais le mishpat aussi, c'est-à-dire l'équité entre les deux, de Israël, c'est-à-dire de Jacob d'Israël. Et quand on dit Israël, ça va comprendre à la fois le personnage, le prototype que représente le patriarche Jacob, dans sa mutation, dans son élévation, mais c'est aussi toutes les âmes qui se connectent à ce projet, à ce point d'intention, pour accéder au Tiferet, c'est-à-dire à la beauté de cet équilibre. À ce moment-là, on peut les appeler Véné Israël. Et on verra qu'il y a une nuance qui est donnée par le Zohar entre les Barnashim, c'est-à-dire les humains, qui sont les fils de l'oubli. On va voir, ça c'est important. Et les Véné Israël, qui sont bien sûr les 12 enfants, enfin plus que ça, il avait plus que ça même, les enfants de Jacob, qui sont les fils d'Israël, mais au-delà de ça, c'est tous ceux qui sont porteurs de ce point d'intention pour aller vers cet équilibre de la Tiferet. Donc, c'est-à-dire qu'il est sombre, on parle de l'exil, où la poussière, Avak, règne sur Israël, et où il mord la poussière, Afar. Et il y a ce jeu de mots entre les deux poussières. Jusqu'à ce que la lumière apparaisse et que le jour brille. Donc c'est des cycles qui ne s'arrêtent pas. Ce qui veut dire que rien n'est jamais gagné. Chaque matin, il faut reconquérir sa droiture. La nuit, on est mis en échec, et le matin, dans l'ombre, on est mis en échec, et à la lumière, on doit briller à nouveau. Et ce sera ça un des mystères du secret du boitement de Jacob, parce que il n'est pas Ishtam parfait, comme on peut le voir pour Job, il est Ishtamim. La perfection a pris un pluriel, parce que c'est une perfection qu'il faut sans arrêt remettre en question. Point d'équilibre, je suis droit, je suis en équilibre, et puis il y a boitement de la nuit, et puis redressement. Et c'est ça le boitement, un des secrets du boitement de Jacob, mais il ne boite pas encore là. Alors Israël dominera et recevra la Malkout, c'est-à-dire la royauté. Et dans ce cas-là, c'est la connexion entre Malkout, la royauté, la dernière séphira en bas, et Tiferet au centre, au cœur, par l'intermédiaire du Yesod, du fondement. Et on pourrait dire que dans ce schéma, le point du jour, le point de passage, entre les profondeurs sombres du puits et la lumière qui est au-dessus du puits, eh bien, c'est Yesod, qui est entre Tiferet et Malchut. Alors, il recevra la Malchut, car ils seront des saints très hauts, très élevés, transcendants, comme il est écrit. Et là, c'est un long passage, une longue citation du livre de Daniel, chapitre 7, verset 27. Et la Malchut, la royauté, la domination, Shaltana, on connaît moins ce terme, mais c'est dominer, Shultana, Shaltana, c'est un terme typique de l'araméen. Ça donnait d'ailleurs Sultana, la domination du sultan. Et la grandeur des royaumes sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints très hauts. Donc il faut quand même la qualité de la transcendance pour aspirer à faire partie de cet ensemble-là. Son royaume est un royaume éternel et toutes les dominations, les Shultanot, le serviront et lui obéiront.
Et là, il va se passer quelque chose de particulier, c'est que l'agresseur semble s'embourber, s'emmêler dans Jacob. Ce qui veut dire que, et ça sera suggéré dans le texte, c'est que Jacob, il se met en position d'équilibre. Il n'est pas le combattant. Il est le combattant de la lumière, dans le sens du redressement. Il est en confiance, il est prêt à mourir, ce qui fait qu'il ne se bat pas. Il reste droit. Et son adversaire tente de le fléchir, de le courber, pour le ramener dans le hakab, la courbure du talon. Hein, mais il ne peut pas. Et plus son adversaire, on voit dans le texte, plus son adversaire tente de le dominer, hein, plus il semble s'être pris, saisi par Jacob. Parce qu'il est dans une forme de noir, de sérénité, on va le voir. Et à ce moment-là, il dit une chose étonnante, il dit « renvoie-moi ». Hein, et alors ça, c'est toujours dans le même texte, c'est chapitre 32, verset 27, vous pouvez aller voir, c'est « et on a, et bien Yomer, Shalcheni ». Il dit « Shalcheni », on a hein, le Shalach, qui veut dire envoyer, hein, « Shalcheni, envoie-moi hein, », comme il s'est passé pour les anges, « envoie-moi » qui, Hala, monte à Sharar, car monte la lumière, en fait. Hein, voici, quand monte l'aurore. Et là, Jacob a une attitude très particulière, au lieu de dire, ben vas-y, dégage, tu m'as assez embêté comme ça. Non, il demande à son adversaire lui-même de se courber devant lui, c'est-à-dire, et qu'il y ait quelque chose, un retour, hein, un retour de la lumière de son adversaire sur lui, et il dit, je ne te renvoie pas, à moins que tu me bénisses. C'est pas un acte de combattant, ça, hein, parce que quelque part, l'autre, il pourrait en profiter à nouveau pour le dominer. Rabbi Yehuda ouvre et dit, et là il cite ce beau passage du Cantique des Cantiques, chapitre 10, verset 10, chapitre 6, verset 10, Mizot Ola, qui est celle qui va monter, hein, le texte dit ici, Mizot, c'est pas Ola, pardon, c'est dans un autre, c'est un autre passage du Cantique, c'est Mizot Anishkafa, qui est celle qui se montre. Je serais presque tenté de dire quelle est celle qui embrasse, qui embrasse, qui fait des bisous même, parce que on a Neshek, qui est le fait d'embrasser, et paix, la bouche. Là, on le prend dans le sens qui est celle qui se montre, mais quelque chose du baiser de l'union mystique, comme ça. Comme Sharar, comme l'aurore. Yafa, belle comme l'Havana, comme la lune, et brillante comme le soleil. Et terrible comme des bannières déployées, c'est dans le sens des armées qui déploient leurs bannières, mais c'est le déploiement des bannières. Bien que ce verset ait été enseigné, qui est celle qui se montre, ou qui enlace, qui embrasse, fait référence à Israël dans le temps où le Saint béni soit-il les relèvera et les fera quitter l'exil. Il y a là la nature du cantique, parce que c'est la bien-aimée qui demande qu'il me baise et des baisers de sa bouche. C'est ça, Neshikot Piou. C'est contenu dans le mot qui se montre. Et elle est en exil. Elle est endormie dans les profondeurs de la Malchut et à la bouche du puits, au Yesod, il faut que le bien-aimé dans Tiferet vienne par ce baiser la réveiller. Donc il y a bien cette dimension de l'éveil pour se relever et sortir de l'exil, sortir de la torpeur. Il leur ouvrira d'abord une minuscule et très fine ouverture de lumière, ensuite une ouverture légèrement plus grande, jusqu'à ce que le Saint béni soit-il ouvre en grand les portes suprêmes des 4 directions du monde. Ça, c'est un concept important, parce que l'illumination ne peut pas avoir au lieu d'un coup, on ne peut pas ouvrir les vannes des portes de la lumière, sinon on est détruit. Donc l'espérance spirituelle, la quête spirituelle marche par éveil successif. Hein, on ne peut pas contempler directement. Il va falloir des degrés. C'est pour ça que les séphirotes sont gradués. Et les attributs mystiques, les attributs divins sont gradués. On marche par degrés. L'éveil des 7 palais
va se passer par degrés l'un après l'autre. On ne peut pas ouvrir toutes les fenêtres des palais en même temps, ça serait destructeur et catastrophique, la personne serait anéantie, c'est le cas de le dire. Et d'ailleurs, il le dit, tout ce que le Saint béni soit-il fait à Israël et au juste en son sein est fait progressivement, petit à petit, au lieu de tout faire en même temps. Donc, il faut attendre, recevoir progressivement. Pour donner de la lumière à une personne qui vit dans l'obscurité, il donne un exemple, dont le logis est plongé dans l'obscurité, il faut d'abord faire briller sur elle une petite lumière, fine comme une aiguille, très très léger, pour qu'elle la supporte, puis une lumière un peu plus forte, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la pleine lune brille sur elle comme il convient. La tombée de la lumière d'un coup est destructrice, elle anéantit, et elle est même de la nature de l'impossible, dans le sens où on ne peut pas, on se dit, accéder à la transcendance, il y a tellement de qualités, de choses à accomplir, qu'il faudrait des milliers de vies pour y arriver, et peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Non, ça c'est de l'impossible, mais on ne nous demande pas de tout faire d'un coup. C'est ce qui est le cas ici. C'est le cas, si on m'offre une soupe, je ne vais pas l'avaler d'un coup, parce que je vais m'étouffer, ça sera même pas bon, difficile à digérer et autres, donc c'est pas bon. Je vais prendre une cuillère et je vais prendre cuillère après cuillère. Et là, doucement, je vais intégrer, degré par degré, ce bol de soupe. Eh bien, la lumière, c'est exactement pareil, les réceptacles de la Kabbalah, c'est exactement ça. De même, pour Israël, selon la parole, là, c'est l'Exode, chapitre 23, 30, petit à petit, je les chasserai de devant toi jusqu'à ce que tu fructifies. C'est-à-dire que tu sortes de la poussière, hein, que tu fructifies, ça fait le lien à ce qui est dit sur la afar, la poussière. C'est également vrai pour un homme qui se rétablit. Il ne récupère pas d'un seul coup, mais se rétablit petit à petit. Ça s'appelle la convalescence. Mais il n'en est pas ou il n'a pas été ainsi pour Ésaü, car il a reçu l'illumination d'un coup. Et il la perd petit à petit. C'est vrai que quand on reçoit petit à petit, on finit par garder l'ensemble, mais si on reçoit tout d'un coup, eh bien ça s'étiole et on perd tout petit à petit. Il faut donc de la patience. Et cela continuera jusqu'à ce qu'Israël devienne plus fort et l'efface de ce monde-ci et du monde à venir. Parce que la lumière a brillé sur lui instantanément, on parle d'Ésaü, il a été complètement anéanti. Et alors ça veut dire aussi que dans ces deux frères, il y en a un qui suit la voie progressive, qui suit des épreuves, qui marche en confiance, et il y a celui qui, c'est par son droit d'aînesse, qui a tout d'un coup. En plus il est vorace, on a vu, hein, donne-moi de ce rouge-là, hein, on a vu que c'est le foie qui avale, donc lui il ne mange pas la petite cuillère, et ça on l'a vu dans les parachutes précédentes, donc il en doit, mais ça anéantit, on perd toutes les qualités de ce que l'on a absorbé petit à petit. C'est le contraire qui se passe. En revanche, la lumière d'Israël brille plus fort, peu à peu, jusqu'il soit fort. Alors le Saint béni soit-il l'illuminera pour toujours. Donc c'est la patience qui paye dans ce cas-là, trouver l'équilibre, pas prendre parti pour la clémence ou la rigueur, le père ou la mère, mais trouver ce point d'équilibre et de pacification, de complétude. Tout le monde s'interrogera à son sujet, car il est écrit, alors c'est ce cantique qui revient, Misot, hein, qui est celle qui se montre comme l'aurore? C'est le petit matin, la lumière la plus ténue, ce point d'éveil qui est essentiel, on l'a vu, qui donne, c'est le point d'intention, le point de base qui donne toute la suite. Donc il ne faut pas chercher à engloutir la lumière d'un coup, mais chercher juste le petit point semence qui sort de cette poussière, de ce afar. Et ne pas se laisser leurrer par les imaginaires du havak. Ensuite, alors d'abord c'est l'aurore, ensuite c'est belle comme la lune, parce que la lumière de la lune est plus forte. Alors c'est l'Evana, hein, c'est la lumière blanche, la pleine lune, qui peut briller comme en plein jour.
plus forte que celle de l'aurore, et ensuite un autre degré de lumière, brillante comme le soleil. Hein, ça reluit comme le soleil, dont la lumière est encore plus forte que celle de la lune. Et enfin, elle est aussi terrible, redoutable, comme des bannières déployées. Et on pourrait penser que c'est des bannières déployées, ça pourrait représenter Aré Ampin, c'est-à-dire le visage spacieux de la divinité. Ce degré dont parle Rabbi Akiva lorsqu'il parle des pierres de marbre pur et blanc, où il n'y a pas de questionnement. Et ces 4 niveaux pourraient même représenter les 4 mondes de la Kabbalah. Bien sûr, les 4 rabbins du Pardès, mais les 4 mondes. Le premier, c'est celui qui est dans la noirceur encore, qui commence à poindre. Ça, c'est le monde d'Asiya, le monde de l'œuvre. On travaille sur soi dans les profondeurs. Ensuite, il y a le monde de la modulation, de la formation de la lumière, des ondes de la lumière. C'est le monde de Yetzira, de la formation. Ensuite, brillante comme le soleil, c'est la source créatrice. Et ça, c'est Bria, c'est le monde de la création. Et ensuite, cette expansion, hein, c'est la Tzilut, d'où tout émane, qui se déploie, et c'est le degré suprême. Donc, ça pourrait représenter les 4 mondes de la Kabbalah. Tahazé, viens et vois. Lorsque le jour s'obscurcit et que la lumière se cache, c'est ça, oui, c'est lorsque s'obscurcit et la lumière se cache, la lumière, on comprend que c'est la lumière de la lune, commence à s'éclairer, brille petit à petit, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa pleine puissance. De la même manière, le Saint béni soit-il brillera sur la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, c'est-à-dire de tous ceux qui ont convergé vers Tiferet, hein, dont l'intention, le point d'éveil est vers Tiferet, et qui peuvent se redresser. Ce sont des justes. Il brillera d'abord comme l'aurore qui est noire. Alors là, il y a parce que Shahar, ça signifie noir, mais c'est la lumière noire. Et là, on a le mot Orma. Orma, c'est la couleur noire en araméen. C'est l'obscurité, la tristesse. Hein, qui est noire, puis belle comme la lune, on passe au blanc, et plus tard brillante comme le soleil, finalement, brillera terrible ou redoutable comme des bannières déployées. Alors ça, c'est les 4 degrés de l'éveil, de l'évolution. Tahazé, viens et vois. Lorsque le jour s'est levé, il n'est pas écrit, bas Ashahar, c'est-à-dire vient l'aurore, mais al, aïn la medhe, al, c'est faire monter. Cela est dû au fait que lorsque vint l'aurore, alors c'est Samaël ou le Katriga, se renforça, c'est l'adversaire en fait, et attaqua Yaakov. En maltraitant Yaakov, il renforça la virilité d'Ésaïe, c'est-à-dire de son côté Gevura. En gros, en éprouvant la Tiferet, ça réveille la force et la puissance de la Gevura, et ça peut faire basculer la Tiferet, la beauté de Tiferet, dans l'orbe, dans la lumière de Gevura, et ce qui fait que la rigueur, la virilité de Gevura, le rouge, va dominer Tiferet, et là, c'est la chute, il faut recommencer. Donc, c'est ça l'épreuve. Mais alors que la noirceur de l'aurore se dissipa, la lumière vint et renforça Yaakov. Donc c'est ce point de lumière, c'est ce point d'intention qui va dominer toutes les forces contradictoires, tout opposées. Ça donne un objectif, une direction. Ça confirme, ça affirme la mission d'être et qui nous conduit vers notre objectif suprême, l'objectif d'être. Car était venu pour lui le temps de briller. C'est une belle qualité de Tiferet. Comme il est écrit, le soleil brillait pour lui. Hein, c'est vraiment pour lui. Hein, le terme, c'est vraiment pour lui. Lorsqu'il traversa Penuel. Alors Penuel, on ne va pas le développer ici, mais Penuel, c'est la face divine, donc il est face à la divinité.
Et il y a plusieurs choses dans ce verset, hein, c'est dans le chapitre 32-32, facile à se rappeler, celui-là. Penuel, on peut observer qu'il y a un vav. Mais dans le texte précédent, lorsqu'il arrive, il arrive dans le lieu qui s'appelle Péniel. Péniel, c'est quand il est dans la transcendance, tourné vers l'en haut, il est dans ce combat intérieur, ça veut dire la face divine, et on s'aperçoit que lorsqu'il va se réveiller, il s'éveille, le yod est devenu un vav, Penuel. Bon, alors, le yod va plutôt marquer la dimension du Abba, du Père et de la sagesse, de la Chorma, et Penuel, c'est vraiment la lettre du tétragramme associée à Tiferet. Et il boitait. Tsolea. Tsolea, ça veut dire aller sur le côté. Tzadé, alors la racine c'est Tzadé, la med Ain, et il se trouve que c'est la côte. C'est aller sur le côté, c'est la côte. Et quand on regarde à ce moment-là l'histoire de Adam et Ève, on nous dit que le féminin est sorti du masculin par la côte. Mais ça veut par le côté. Mais on pourrait même penser que Adam, qui était dans une intégrité parfaite, s'est mis à boiter. C'est-à-dire, et que ce boitement, c'est le féminin, qui porte à se renouveler. Si je m'installe dans ma certitude, dans ma perfection, je n'évolue plus, je ne fructifie plus. Et j'ai besoin de ce mouvement féminin, de remise en question, qui me porte dans l'espace et dans le temps, pour me renouveler chaque matin, par cycle. J'ai besoin de cette force cyclique. Et c'est le boitement. Parce que si Jacob, une fois qu'il est yachar, qu'il est droit, il bouge plus, il est foutu. Et il faut que, il n'existe plus. Donc il faut que chaque matin, il remette en question sa perfection, qu'il retrouve chaque matin son point d'éveil, son point d'intention pour retourner vers sa mission d'être. C'est un renouvellement permanent. Donc on pourrait chuter, en boitant, on peut chuter chaque jour. Et il boitait, yarek sur sa cuisse. On en a parlé dans la paracha précédente. Ainsi, le soleil brillait pour lui. C'est l'eau Hashemesh, pour lui le soleil. Car il était temps de s'illuminer. Alors, on pourrait traduire ça, le soleil brille pour lui, car il était temps de briller, parce qu'on a le terme en hébreu, et ici, Yizrach, ça c'est le verbe briller, resplendir. Et puis là, on a la forme araméenne, en bleu ici, it nahara, qui représente, c'est s'illuminer, c'est presque le même sens, briller, s'illuminer. Mais il y a le sort de nour, nar, il y a du flux de feu. Et il y a du feu dedans, et il se trouve que le mot atnahara va donner naissance au mot atanour, qui est le four en araméen. Et c'est le lieu de la transformation. On se brûle et on renaît. On va se transformer. Et pour ceux qui s'intéressent à l'alchimie, bien, ça donne le nom de l'Atanor, qui est Atanour, qui est le four en araméen, mais c'est le lieu de la transmutation. Les métaux, ils fondent pour se purifier, se transformer et briller de tout leur éclat. Donc il y a ce petit jeu qui est ici. Et il boitait sur sa cuisse. Cela fait allusion au fait que tant qu'Israël est en exil, il endure les douleurs, désagréments et maux. C'est-à-dire que chaque fois que Yachar, le roi Tiferet, dans ce mouvement, il pose sur cette douleur, on va le voir, cette douleur qui lui rappelle son talon. Israël se rappelle de Yaakov, sa source, ce qu'il est, et tous ceux qui sont en exil. Il ne perd pas pied par rapport à la réalité. Cependant, dès que le jour s'enflamme, c'est est ici. On a une autre forme, c'est Atné Er, on a la même racine que l'enflammé tout à l'heure, illuminé, dès que le jour s'illumine, après s'être reposé. Et alors c'est important, j'ai souligné, on va le voir, parce que c'est le temps de la sérénité. Il scrute avec tristesse en son sein toutes les afflictions et les douleurs subies, et s'étonne d'elles. C'est-à-dire que, une fois que on s'éveille, on regarde toutes les afflictions, toutes les douleurs de la vie, et on s'étonne d'en être sorti. Et que voir ça avec du recul va les apaiser, mettre du repos sur tous ces stress, toutes ces tensions
qui sont formés par ce qu'on appelle Zer Anpin, le petit visage strict réduit. C'est pourquoi le soleil brillait pour lui, c'est-à-dire le soleil, c'est le soleil du temps de repos. Et le repos, c'est la racine, c'est la même racine que Noach. On l'a ici 2 fois. Neyachach, on a Nayacha. Nayacha, c'est ici. C'est la même racine que Noach. Noach, c'est Noé, qui veut dire repos. Dans la grande agitation, lorsque Dieu a voulu refaire le monde, il a cherché quelqu'un qui n'était pas stressé, qui ne courait pas dans tous les sens. Il a cherché quelqu'un de serein au milieu de la grande agitation. Et c'est ça, Noach. Nun Chet, Noach. Je suis serein. C'est pas le repos du Shabbat, c'est trouver sa force de vie essentielle et se déstresser, enlever toutes les tristesses, les afflictions, les douleurs subies. Alors qu'il boitait, il est sur le côté, sur sa cuisse, ce qui signifie qu'il était rempli de douleur et de chagrin, parce que ce boitement met une douleur qu'il faut redresser, revenir à Yachar, et la douleur s'enlève. C'est-à-dire que chaque matin, c'est une douleur à remettre en question, et voir si je suis capable de la calmer, de lui donner sa sérénité chaque jour. À cause de ce qu'il avait traversé. C'est un traverseur. Aïn, Bet, Resh, Avar. Avar, c'est le nom hébreu, hébrite, qui veut traverser. C'est l'âme qui traverse. Il traverse le gué du Yavok, l'être en quête de lumière, en quête de Tiferet, en quête de transcendance, est un traverseur. Il traverse par le Gilgul la rotation des vies, la rotation des mots, la rotation des pensées. Il doit traverser tout ça. Et donc, le mystique est un traverseur. Lorsque l'obscurité se dissipa, il devient plus fort. Et il le saisit. Ainsi, on comprend, on va voir que la nature de Jacob, Israël étant lumineuse, il tire sa puissance de la lumière. Car la force lui manqua. Et ce lui, c'est Samael, qui perd de la force lorsque le jour se lève, le Katrega, l'accusateur, puisqu'il ne domine que durant la nuit, alors que Jacob domine le jour. C'est pourquoi il est mentionné, et on recite le 32-27, et il dit « Renvoie-moi, car monte l'aurore. Je suis pris dans... » Alors, c'est moi qui le traduis comme ça. « Je suis pris dans ta résille dressée. » Cela, nous l'avons déjà appris. Alors, il y a 2 choses qu'on peut voir déjà ici. C'est que ce renvoie-moi Allah Ashachar monte l'aurore, c'est ici, Allah Ashachar. Il y a quelque chose d'intéressant à remarquer au niveau Gimatria. Ce segment Allah Ashachar monte l'aurore, montée de l'aurore, ça vaut 618. Si vous additionnez les lettres, on obtient la somme de 618. C'est la Gimatria. Ça marque quelque chose parce que c'est la Gimatria de El, Eloé, Israël. Le El, Dieu d'Israël. El, Eloé, Israël. Alors c'est intéressant d'avoir ça, c'est que cette montée libère sa divinité. La divinité d'Israël. Et puis, lui, que le Katrega, que Samuel veut chevaucher, il devient le chevaucheur, le cavalier céleste. Et il se trouve que Rochev Shamaim, le cavalier céleste, Rochev Shamaim, a aussi une Gimatria de 618. Alors ça, c'est toujours intéressant de voir que la Gimatria nous donne quelques petites informations comme ceci. Et il nous dit, cela nous l'avons déjà appris. Et là, on arrive à ce fameux nerf du boitement, qui est très très important. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent pas du tendon de l'oubli. Alors, il faut que je revienne avant, parce que j'ai des choses que je traduis à ma façon. Il dit « Renvoie-moi, car monte l'aurore, je suis pris dans ta résille dressée. » Alors ça, c'est ma formulation personnelle, vous la prenez si vous voulez, parce que c'est « Bereshutcha kaemina », c'est-à-dire que, alors en général, on traduit cette expression parce que je suis pris dans tes mains, je suis coincé entre tes mains.
hein, mais j'ai pris le mot Reshut. Reshut, Reshit, on pourrait dire c'est du commencement, hein, c'est pas ce que le premier mot a vu, mais Reshut, c'est une résille, c'est même l'iris de l'œil, c'est tout ce qui est tressé, qui est combiné, qui permet à la lumière d'être captée, mais c'est aussi le filet. Donc en gros, c'est comme si c'était pris dans le filet. Et d'un point de vue mystique, quand on regarde la Kabbalah de Brahma Boulafia, par exemple, les tsérophim, les combinaisons de lettres, vont tresser des résilles. Hein, on met les lettres dans un cercle, et toutes vont se correspondre, vont se connecter, et ça va faire une jolie trame, un joli maillage. C'est une résille, parce que c'est très très fin, c'est une résille de lumière. En gros, et Kiyam, c'est comme se redresser. Donc j'ai traduit ça par ta résille dressée, tissée, qui se dresse, qui s'élève, et donc il est embourbé, il est enchevêtré là-dedans, et c'est pour ça qu'il est tombé dans le piège du filet de Jacob. Et cela nous l'avons appris, voilà. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent pas du guide anaché. Alors le guide anaché, on traduit ça par le nerf sciatique, mais littéralement c'est le tendon de l'oubli. Le guide, c'est le tendon. On pourrait même faire le lien avec Gad, qui est le bonheur. Et guide anaché, ça veut dire l'oubli du bonheur. Et naché, c'est oublier. On va le voir, c'est confirmé d'ailleurs par le Zohar. Parce qu'il a touché le creux de la cuisse de Jacob au tendon, il manque le au tendon de l'oubli. Alors ça, c'est dans Genèse 32, 33, c'est la suite. Et il était interdit d'en profiter. Hein, il était interdit de le consommer, mais c'est d'en profiter, ou même d'en donner aux chiens. Oui, comme quoi, il ne faut vraiment pas... de toute façon, manger un nerf sciatique, c'est pas facile. Mais il faut qu'il soit retiré, c'est le principe de la cache-route. Pourquoi l'appelle-t-on tendon de l'oubli, nerf sciatique, guide anaché? Pour indiquer qu'il est le tendon qui fait oublier. C'est pour ça que ça se traduit comme ça, Ménassé. Alors, c'est le nom d'un des fils de Joseph, hein, Ménassé. Il a fait oublier le pays de mon père, la détresse, etc. Donc ça fait oublier. Donc, le nerf sciatique, c'est une information. Hein, on a de la physiologie, on a parlé du cœur et du foie, du cœur et du pancréas. Et là, on a cette relation à ce nerf de l'oubli qui est le nerf sciatique. Et quand on n'arrive pas à oublier, hein, quand le havak qui monte est difficile à disperser, eh bien le nerf sciatique fait du bruit. Et il rappelle aussi, mais c'est le principe, il part du creux de la cuisse et il descend jusqu'au talon, à cave. C'est-à-dire que dans cette perfection, lorsque je fais un pas, si le nerf sciatique brûle, fait mal, rappelle la détresse des profondeurs du talon, eh bien on sent bien la douleur qui part de la cuisse sur le talon. Et ça, ce nerf, c'est donc celui de l'oubli. Parce qu'il fait oublier aux humains, et on voit que les humains, c'est Bnei Nasha. Alors, c'est pas les Bnei Israël ici, le terme est ici, je ne l'ai pas surligné, mais voilà, le voici. Bnei, les enfants, Nasha, les enfants de l'oubli, qui vont donner les anachim. Et à la fin du combat, de la lutte, on lui dit, ben, tu changes de nom, hein, parce que tu as lutté avec Elohim, la transcendance, là en haut. Donc ça, c'est le côté au-dessus de Tiferet, mais aussi avec les anachim, c'est en dessous de Tiferet vers Malchut. Les anachim, ce sont les humains. Les humains, ce sont les amnésiques, les oubliés, ceux qui ont oublié leur véritable nature ou qui oublient vraiment ce qu'ils sont. Et il y a quelque chose de thérapeutique parce que il y a un terme en français qui réunit la mémoire et la santé, c'est le verbe recouvrer. Je recouvre la mémoire et je recouvre la santé. Eh bien, nous sommes à la base des Bnei ou Barnash, c'est en araméen, des fils de l'oubli ou des enfants oubliés, des oubliés, parce que nous sommes des amnésiques. C'est le principe de la naissance, lorsque on rentre dans ce monde, poussière, tu es poussière, hein, tu reviens poussière, mais on oublie tout, on va refructifier, on revient dans ce monde, si on pense aux théories du Gilgul, de la migration de l'âme, voire incarnation, mais on arrive, l'âme c'est tout, notre âme c'est tout de ce que l'on est, mais lorsqu'on passe dans la matrice et que l'on sort, tout est oublié. On dit même que c'est l'ange Nouriel, qui est l'ange du retournement, qui lorsque le bébé va dire
tout ce qu'il sait, il lui pose le doigt sur la bouche et dit chut. Et c'est la marque que nous avons sous le nez, hein, qui est la marque de l'oubli. Et on a une autre grosse marque, ce qui est le nerf sciatique. Donc, il faut oublier aux Bnei Nasha, aux humains, de servir leur maître. C'est là que se trouve le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Ainsi, on pourrait dire qu'il y a un bon penchant, mais dans le nerf sciatique se trouvent toutes les mémoires de ce qui est brisé, qui est diffus, qui est futile, qui est idolâtre, tout ce dont on veut se débarrasser, ça monte par le nerf sciatique. Et c'est bien dans le combat, lorsque le talon tape le sol, fait monter cette poussière, eh bien on pourrait dire qu'il y a une cheminée qui fait monter la futilité indéhiscente, c'est-à-dire qui ne porte pas de fruits, pour qui monte à travers le nerf sciatique, le tendon de l'oubli. Et après, hop, j'oublie pourquoi je suis en train de lutter, j'oublie pourquoi je me suis réveillé, j'oublie pourquoi je suis sur le chemin, et je me rendors, je reviens dans le monde des oubliés. Donc c'est ça, le Yetzer Hara. C'est pour ça que symboliquement, il faut l'enlever de l'animal, parce que il ne faut pas manger quelque chose qui porte ceci. Alors, au niveau du guide anaché, on peut dire quand même quelque chose sur la Gematria, parce que c'est toujours intéressant, un guide anaché est ici. Alors, les lettres qui le composent, les lettres qui le composent forment 377, voilà. Et c'est très intéressant parce que c'est on pourrait dire que c'est la partie occulte de Jacob, nous dit la Gematria, dans le sens où c'est 377 est la Gematria de Yaakov à Nehelam, c'est-à-dire Jacob occulte, Jacob ésotérique, Jacob caché. On a vu que dans le Zohar, il y a par exemple le Midrash à Nehelam, c'est-à-dire l'interprétation ésotérique, l'interprétation cachée. Eh bien, notre nature cachée, notre mystérieuse, elle est dans le Guide Anacha et s'affronte avec le Yetzer Hara. C'est très intéressant que la Gematria mette ce lien. Et puis, c'est aussi Kevod Hashem, c'est-à-dire la gloire du nom. Hein. Kevod Hashem, le nom c'est Dieu, hein, c'est la divinité. Le Kavod, c'est le Kisei Kavod, trône de gloire, c'est le respect. Et quelque part, c'est sortir de la dimension d'Esav aussi. On a vu que c'était le foie, Kaved c'est le foie, Kevod c'est la gloire. On avait parlé dans une autre paracha. Donc, c'est trouver la gloire du nom. Et c'est vraiment une des grandes qualités de Tiferet, le Kevod, trône de gloire, mais aussi le Kevod Hashem, la gloire du nom. Et si la gloire du nom rayonne, eh bien, ça neutralise à ce moment-là le nerf sciatique, le nerf de l'oubli et le Yetzer Hara qui va avec. Et puis il y a même une autre allusion que donne la Gematria 377, c'est Lev Moshe. Lev c'est le cœur et Moshe c'est le cœur de Moïse. Alors d'un côté on vous a parlé du foie d'Isaac qui peut conduire à la dimension du Yetzer Hara, on avait vu donc pour nourrir le nerf sciatique. Et bien en fait avoir ce cœur de Moïse, c'est-à-dire chargé de sens, de direction, de libération, eh bien ça va neutraliser ce nerf sciatique, ce guide anaché. Donc la Gematria est toujours intéressante à relever. Lorsque c'est Samaël ou le Katrega, l'accusateur, adhéra, alors j'ai marqué adhéra parce que on a vraiment la racine collée ici, Devak. Hein, Davak. Davak c'est coller, c'est adhérer, c'est devekut, donc on comprend que c'est lutter, hein, mais là c'est coller, adhérer. Avec Jacob, il ne peut trouver un point faible pour l'emporter sur Jacob. Donc il est vraiment collé à lui, imbriqué dans sa résille, comme j'ai dit, et il ne trouve pas de faille. Il cherche la faille pour le faire rechuter. Car les parties de son corps étaient toutes fortes et sans faiblesse. Ça ne forme qu'un. Et ça, c'est toute la qualité de la Séphira Tiferet. Que fit-il alors? Il toucha le creux de la cuisse. C'est le talon d'Achille, on pourrait dire. Oui, on pourrait passer par le talon, après tout, pour toucher le nerf sciatique. Ça marcherait aussi, mais là, on passe par le haut.
par le creux de la cuisse, parce que c'est la seule porte que quand quelqu'un est dans cette dimension d'intégrité, voire de perfection, il reste toujours la petite porte de faiblesse, d'entrée, d'évolution même, qui est là, qui est la porte du tendon de l'oubli. C'est le seul endroit qu'il peut toucher. Mais si le Jacob mystique, l'Israël mystique est en bonne disposition, il n'aura tout fait de faire ce petit boitement, rappeler sa douleur du talon, et se rappeler, recouvrer sa mémoire, et se rappeler comment c'est que d'être droit. Parce que dans la santé, c'est pareil. Pour guérir, il faut se rappeler ce que c'est que d'être bien. Avant même, parce que quand on est malade, qu'on a des fortes fièvres, on oublie ce que c'est que d'être bien. Quand on est perclus de douleur, on oublie ce que c'est que d'être en bonne santé. Et tout le processus de recouvrement, de retour, eh bien, consiste à se rappeler ce que c'est que d'être bien. Alors c'est plus ou moins long. Alors si on a ce petit point d'intention, d'éveil, d'aurore, eh bien on peut le retrouver plus rapidement. Alors, il touche le creux de la cuisse, le tendon qui est de sa propre nature, puisqu'il est du Yetzer Hara, donc il voit la porte du Yetzer Hara, c'est-à-dire Yetzer Hara, qui est de sa propre espèce. Et c'est de là que vient le mauvais penchant des humains. Et là, on n'a pas Bar Naché, on a Bnei Nasha. Ça pourrait Bar Nasha aussi en araméen, mais Bar Naché. Donc, c'est intéressant. Nous sommes des amnésiques, des oubliés, et à nous de recouvrer cette mémoire, se rappeler ce que c'est que d'être réellement. C'est pourquoi la Torah dit « Les enfants d'Israël ne mangent pas du tendon de l'oubli ». On l'a vu ça. Les compagnons ont dit que les membres de l'humain font allusion à la transcendance. Alors ça pourrait même rappeler le Shur commun, qui est une autre mystique. S'il est bon, c'est bien. S'il est mauvais, c'est mal. On pourrait peut-être ramener à la phrase, à la parole, une âme saine dans un corps sain. Ainsi, chaque membre renforce un membre. Ils dépendent tous l'un des autres, mais c'est vraiment la qualité de Tiferet aussi, c'est que il faut que chaque élément soit un équilibre par rapport à un autre, chaque miroir reflète un autre pour trouver le bon équilibre de Tiferet. Assurément, le tendon de l'oubli renforce le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui est de son espèce. Les enfants d'Israël n'en mangent pas. Les Bnei Israël, c'est-à-dire ceux qui convergent vers Tiferet. Mais les nations idolâtres, c'est-à-dire autres, qui sont dispersées, en mangent car elles sont du côté et du genre de leur ange, Samaël, car cela fortifie leur cœur. Donc, dans Tiferet, dans le cœur de Moïse, et on pourrait dire que dans le mauvais penchant, c'est le cœur de Samaël, de l'adversaire. Il faut choisir sa direction. Et on termine là-dessus, mais c'est juste pour terminer le passage. Il y a 248 membres dans l'humain, dans le Barnash, correspondant aux 248 énoncés positifs de la Torah et aux 248 anges dont la Shekhinah est revêtue et dont le nom est comme le nom de leur maître. Voilà, on va terminer sur ce passage qui nous a raconté beaucoup de choses. Ce n'est que 2 pages du Zohar, mais qui nous a éclairé sur les mystères de ce combat, de cette lutte. Et il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on aura l'occasion, par d'autres biais, par d'autres commentaires, d'autres parachutes, de revenir sur certains de ces aspects. C'est terminé pour aujourd'hui.